Salut la Tech Team, aujourd'hui nous allons présenter quelques sites et applications qui vont vous te permettre de taper facilement au clavier et d'être plus rapide. Alors, qui a déjà vu une personne en train de taper rapidement au clavier? Je peux vous assurer que c'est fascinant et c'est bluffant, n'est-ce pas? Il y a donc trois choses qu'il faut savoir pour taper facilement au clavier et rapidement. Premièrement, connaître les touches de son clavier. Nous devons savoir qu'il y a deux types de clavier, le clavier AZERTY ou clavier français et le clavier QWERTY ou clavier anglais. Pour le distinguer, c'est simplement les premières lettres au niveau du clavier alphabétique. Les premières lettres, soit c'est AZERTY, soit c'est QWERTY. Deuxièmement, il faut bien poser la position de ses doigts sur le clavier. Oui, effectivement, cela nécessite une certaine coordination. Et vous devez savoir qu'il y a un temps d'adaptation. D'autres saisissent avec les doigts rapidement, 1, 2, 3, là, tup, tup, tup. D'autres utilisent les 10 doigts et ça va plus rapidement. Il y a donc un temps d'adaptation qui est à développer. Pour ce faire, je vous présente le premier site en ligne qui vous permet facilement d'apprendre à saisir rapidement au clavier. C'est le site Typing Study. Je rappelle que je mets tous les liens en barre de description si vous voulez y accéder facilement. Voici comment se présente le site. Vous arrivez et vous avez la possibilité de choisir le type de votre clavier. Français, anglais, latino, quoi que ce soit. Nous allons choisir français. Et voici la présentation. Là, nous passons à la leçon 1. Nous positionnons, comme l'indique la figure, l'auriculaire sur la touche Q. Ensuite, le pouce se positionne au niveau de la barre d'espace. S, D, F. Là, nous passons à J, K, L, M. Ainsi de suite, désolé. Q, S. Donc, vous voyez, vous pouvez vous exercer sur ce site. De même que un enfant qui apprend l'initiation à l'informatique peut s'exercer pour pouvoir apprendre à saisir facilement au clavier, ainsi de suite. Par la suite, vous pouvez passer à l'exercice 1, sans souci de la leçon 1. Au fur et à mesure, vous augmentez le niveau. Vous passez à l'exercice 2, sans souci. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous en avez marre, par exemple, de saisir au clavier, vous pouvez utiliser les jeux. Mais il y en a, vous le voyez, si nous revenons au niveau de jeux, il nous propose 4 types de jeux. Jeu d'en choisir, jeu des blocs tombants. Vous avez 5 vies et là, il y a plusieurs niveaux. Nous démarrons le jeu et vous voyez, nous avons les blocs des lettres qui tombent. Il faudrait saisir sur chaque lettre avant qu'elle ne touche le bas. Comme je le disais, si vous travaillez, vous faites un travail qui nécessite une saisie rapide, vous pouvez vous exercer 15 minutes par jour et vous allez développer facilement les réflexes. Vous allez facilement développer les réflexes. Je présente aussi quelques éléments qui sont aussi importants. Vous avez là le test de vitesse. Ici, on vous donne des mots et on teste votre vitesse de frappe. Donc là, c'est à vous de vous exercer. Autre élément, c'est le test de dactylographie. Ici, on vous donne un texte tout entier et vous devez le saisir rapidement. En respectant la casse, bien évidemment. Et ainsi de suite. Ça, c'est dans le premier site que je vous présente. Le second site que je vous présente, c'est le site TapTouche. Ils ont déjà une version en ligne disponible.
Et pour avoir l'application installée, bon, elle est soit payante, il y a une version gratuite, il y a une version d'évaluation, mais qui ne renferme pas toutes les fonctionnalités. Et là, il nécessite de vous inscrire gratuitement. L'inconvénient ici, c'est que la version d'essai, il faudra au préalable créer un compte. Le deuxième site, c'est le site KeyBR. Lui aussi vous donne la possibilité, en fonction de votre clavier. Alors voilà quelques sites qui sont très intéressants pour vous permettre d'augmenter votre rapidité de frappe et de maîtriser votre clavier, que ce soit le clavier AZERTY ou le clavier QWERTY. Je vous invite donc à visiter ces sites et à vous exercer. Vous avez quelques minutes pour vous exercer sans souci, que ce soit devant votre PC ou alors devant votre téléphone portable, votre smartphone, votre iPhone. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à visualiser la première série de formations qui portait sur PowerPoint, des éléments indispensables pour avoir des bons documents. Si vous préparez des mémoires, vous avez un rapport de stage à faire, un exposé de classe à faire, une thèse, et que vous allez utiliser le logiciel Word, vous pouvez y aller pour avoir les astuces que je peux proposer.